Salut les devins, c'est Saikyo, et oui, j'ai une voix toute pourrie dans cette vidéo-là, comme je vous l'avais promis, forcément je suis parti en vacances, je ne suis pas chez moi, j'ai pas du tout mon micro. Si vous ne comprenez pas trop pourquoi, je vous invite à aller voir ma vidéo qui en parle, je vous explique tout à propos de mes vacances, et le changement aussi au niveau de la qualité de mes vidéos durant ce temps-là. J'espère quand même que la qualité de ma voix, etc. sera quand même assez claire pour que vous puissiez bien m'entendre, c'est un micro à 10 €, donc faut pas en attendre grand-chose. Pour ceux qui se le demanderaient, mes reviews Boruto sont bien sûr prévues, épisodes 24 et 25, sauf que voilà, ça a pris du retard, et en plus avec la connexion que j'ai, c'est assez difficile de pouvoir voir un épisode, etc. Bon bref, aujourd'hui il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 108 de Dragon Ball Super. Et c'est un épisode à propos duquel on a énormément de spoils, mais au final, on n'a pas la réponse ni la clé à tout ce qui va se passer. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, comme ça nous fait de quoi se parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, bien sûr, je vous préviens comme d'hab, je vais parler aussi de ces fameux spoils dans cette vidéo-là. Je ne vais pas tout révéler, mais uniquement me servir de ce qui est utile pour mieux comprendre ce qui va se passer dans l'épisode. Si vous n'aimez pas les spoils, je vous remercie d'être passé, mais cette vidéo n'est malheureusement pas faite pour vous. Dans tous les cas, que vous restiez ou pas, je vous remercie. Bon, en tout cas, cette preview commence directement en nous mettant dans le bain, et on a Gohan qui nous dit, et c'est bien sûr lui qui parle durant cette preview-là, Papa, donc Goku, Freezer est trop cruel pour que l'on puisse le qualifier d'allié. Et pendant ce temps, on voit qu'une vague d'énergie plutôt rose est envoyée vers Gohan. On voit aussi que Gohan est en train de la dévier. Et bien sûr, cette couleur ressemble énormément aux vagues de ki de Freezer. Et dans la logique, ça devrait être Freezer qui tire sur Gohan. Mais il y a une chose qui ne nous est pas du tout montrée dans cette preview-là, et qui pourtant nous a été révélée dans les spoils, c'est que Gohan va se taper contre Jimmy, le Yardra de l'univers 2. Et que le Yardra de l'univers 2 va prendre énormément le dessus sur Gohan. Et d'après les spoils, il nous a été dit que justement Freezer et Frost entreraient en scène après Jimmy, justement. Freezer devrait arriver quand Gohan est au plus bas face à Jimmy. Donc est-ce que Freezer va éliminer Jimmy, mais du coup va quand même se retourner contre Gohan ensuite? Au final, c'est dans l'intérêt de Freezer aussi d'éliminer Jimmy dans tous les cas. Ou est-ce que de manière assez classique, Gohan va éliminer Jimmy et on n'en parle plus? En tout cas, vous me connaissez, je vais pas me répéter 20 fois. Concernant ce Yardra, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse s'en débarrasser sans nous expliquer quoi que ce soit à propos de lui. Dans tous les cas, je me fais pas de soucis, même si Jimmy se fait éliminer, je suis sûr que même s'il est que dans les gradins, je suis sûr que tôt ou tard, on aura un dieu ou lui-même qui va nous décrire justement le pourquoi du comment il est dans l'univers 2, quoi que ce soit. Ça nous sera forcément expliqué. Vous pouvez pas foutre un Yardra et un Tsufoul, parce que Zarbuto de l'univers 2, le vieux là, avec une cape, etc., est un Tsufoul, donc on peut pas mettre des races comme ça que l'on connaît de l'univers 6 et 7, comme ça par hasard dans l'univers 2 et ne rien nous dire. Donc c'est pour ça que je ne crois pas forcément à l'élimination de Jimmy. Je dirais peut-être plus le mettre KO, ou alors il va encore battre en retraite grâce à la téléportation. Pourquoi pas dès que Freezer et Frost se ramènent. Mais même comme je vous ai dit, si dans le pire des cas Jimmy se fait éliminer par Gohan ou Freezer, ça veut pas dire que toute son histoire de fond, son background est morte. Non, loin de là. Bon, en tout cas, justement, on voit le visage de Freezer, et on va en parler plus tard, j'ai pas besoin d'épiloguer sur un visage. Et en plus, on voit bien que Gohan est dans un sale état, ce qui correspond parfaitement au spoil. En parlant des spoils, je fais une petite parenthèse parce que vous avez remarqué, en tout cas certains d'entre vous l'ont remarqué, que je vous ai présenté des spoils d'épisode 109, enfin 109-110, là, le double épisode qui arrive bientôt. Et bien sûr, il y a des choses qui se sont réalisées. Bon, il y en a d'autres, on verra bien d'ici l'épisode 109-110 si ça se réalise. Mais il y en a déjà quelques-unes qui se sont produites comme prévu, le combat Goku-Ribrienne qui était déjà lancé, etc. Mais il y en a d'autres qui se sont avérées être inexactes, parce que les spoils, par exemple, nous avaient dit que aussi bien l'univers 6 et 7 auraient tous les deux 8 membres au moment de l'épisode 109, alors que c'est faux. Kame Sennin s'est fait éjecter et Magetta pareil. Et si vous êtes bien observateur aussi dans ces spoils, on nous disait que Frost allait coopérer avec le Kaioshin de l'univers 6, Fuwa, alors que ça a été bien avec Champa. C'était bien plus logique que Frost fasse une alliance ou une collaboration, on va dire, ou passe un pacte avec Champa plutôt que Fuwa. Et si vous voulez, dans les personnes qui me l'ont fait remarquer, vous avez eu raison de me le faire remarquer, il y a eu deux catégories. Une catégorie qui m'a dit, il y a une erreur dans les spoils, la Toei a dû se planter, et d'autres qui m'ont rejeté la faute dessus en me disant, c'est une honte, tu as fait n'importe quoi, tu as dit n'importe quoi. Écoutez, moi, si la Toei Animation publie un papier dans lequel elle écrit quelque chose, je vais vous donner la traduction de ce qu'elle a écrit. Je vais pas changer selon mes idées. Donc forcément, ce que je vous ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité de ce qui est écrit sur le papier que la Toei Animation a elle-même rédigé. Et n'hésitez pas par vous-même, je suis sûr que vous êtes très intelligent, à aller vérifier chez d'autres sites que vous connaissez, par exemple du Dragon Ball Super-France.fr, du db-z.com. Vous verrez que à la base, ils ont eu la même traduction que moi. Et que malheureusement, ils vous ont transmis une information qui s'est avérée être fausse. Tout simplement parce que la source a fait des conneries, malheureusement on ne peut rien y faire, donc je vous le dis. Ça ne s'est pas produit comme dans les spoils, et j'en suis désolé, même si au final je n'ai pas vraiment de raison d'en être désolé, mais ça me préoccupe énormément de pouvoir vous apporter de la bonne information, croyez-moi. Et derrière, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut blâmer pour ça, c'est celui qui a rédigé ce fameux papier chez la Toei Animation. Donc si vous voulez mon avis, c'est pas forcément une erreur, mais je pense que les phrases ont été mal tournées. Je pense que par exemple,
Le fait du Kaioshin Fuwa et du Akaishin Champa, c'est le mec qui a interverti les deux tout bêtement, une erreur d'inattention. Et je pense qu'au niveau des nombres d'éliminés de l'univers 6 et 9, je pense que le message qui a voulu nous être passé, c'est que en début d'épisode 109, les univers 6 et 7 devraient être à égalité de combattants. Ça, c'est juste moi qui pense et qui essaye de comprendre comment le mec a pu foirer son texte. Ça n'est pas du tout une correction de la Toei ou quoi que ce soit. Du coup, bon, on verra bien, mais regardez, pour le moment, ça suit ce chemin-là. Kame Sennin éliminé, Magetta aussi. Et je pense que s'il y a un autre éliminé univers 6, on aura un autre éliminé univers 7, histoire d'avoir la balance équilibrée. Bon bref, cette parenthèse était nécessaire, en plus ça fait quelques temps que je suis pas venu vous parler sur la chaîne à cause de mes vacances. Mais du coup, on se replonge sur ce fameux épisode 108 de Dragon Ball Super. On nous a dit dans les spoils justement, dans d'autres spoils que ceux où il y a eu des erreurs, d'autres magazines, etc., que Freezer allait un petit peu se pavaner et allait un petit peu se moquer et prendre de haut Gohan. Et dans une seconde vague de spoils, on nous a dit que carrément Freezer allait révéler sa trahison et dire qu'il allait trahir l'univers 7 et 6 uniquement pour la simple et bonne raison que aussi bien Frost et Freezer détestent les Saiyans. Alors c'est vrai, ils les détestent, surtout Freezer. Mais j'ai eu le temps de bien penser à tout ça et je vais vous poser une question et je vais vous donner ma réponse un petit peu plus tard. Tout simplement, d'après vous, est-ce que c'est une raison nécessaire et valable surtout pour Freezer et Frost de tout plaquer au niveau du tournoi du pouvoir, de se rebeller contre tout le monde et peut-être même de vouloir se rebeller en quelque sorte contre les dieux? Rappelez-vous de Freezer qui a dit en parlant des Zénos, de si petits êtres un petit peu cons quoi, qui ont de si grands pouvoirs, ça m'énerve, je vais tout faire pour renverser ce pouvoir-là. Donc Freezer a de gros plans. Est-ce que ça vaut le coup de tout renverser maintenant avec si peu de pouvoir en quelque sorte? À eux deux, ils ne sont pas grand-chose face à tous les dieux, etc. Je pense que vous avez déjà compris ma réponse, mais on va y venir plus tard. Bon, justement, pendant que Gohan est dans le mal, on nous dit que, eh bien tout simplement, Freezer s'est allié avec Frost de l'univers 6. Derrière, on voit Freezer qui n'est toujours pas sous sa forme Golden, et je pense que ça c'est intéressant à noter, je vais aussi vous en parler plus tard. On le voit foncer avec, la manière dont il court est assez drôle, mais en même temps il en impose aussi. Normalement, il devrait foncer sur Gohan en tout cas, mais avant de se parler du cas Freezer, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur lui, on va se parler de cette image-là. On voit Kiabe, le Saiyan de l'univers 6, que l'on avait quasiment oublié. C'est vrai que vous étiez très nombreux à venir dans ma zone commentaire à me dire, mais qu'est devenu Freezer? Bon, Freezer maintenant on le sait, mais Kiabe on l'avait presque oublié. Caulifla et Kale s'étaient fait oublier, mais c'était normal parce qu'elles avaient combattu. Mais Kiabe, bon, il a pas fait grand chose. On avait cru qu'il allait lancer une revanche face à Vegeta, mais il n'y a rien eu de très gros au final. Et là, comme par magie, il se retrouve contre Toppo. Et bon, le combat n'a pas l'air d'être si poussé que ça. On voit que Kiabe n'est même pas transformé en Super Saiyan 1. Bon, je pense qu'il est de niveau plutôt Super Saiyan 1 Full Power. C'est juste une discussion inutile, mais je voulais juste vous le dire. Mais en tout cas, le Super Saiyan 1, il n'y est pas. Donc déjà, c'est pas un combat à son plus haut niveau. Et déjà, je pense qu'un Kiabe en Super Saiyan 1 n'a pas de quoi inquiéter Toppo, alors imaginez sous sa forme normale. Et on voit bien que déjà sous sa forme normale, il y a un choc qui se fait contre Toppo et Toppo l'envoie valser très très loin. Donc sincèrement, on pourrait avoir un combat super inattendu, Kiabe contre Toppo. Et l'affiche, elle est cool, vous voyez sur le papier, ça donne envie de voir le combat. Mais le souci, c'est que normalement, de base, c'est un match qui est déjà plié. Alors d'accord, il n'y a pas que la puissance qui fait un combat, mais je pense que justement Toppo est supérieur à tous les niveaux par rapport à Kiabe, par rapport à l'expérience, par rapport à l'analyse du combat, par rapport à tout ce que vous voulez. Bon, sauf peut-être la volonté, ça j'en sais rien, mais on sait que Toppo a des aspirations pour devenir Akaishin de son univers, donc il doit aussi faire bonne impression. Donc pour moi, c'est un combat perdu d'avance pour Kiabe, et la seule manière pour Kiabe de pouvoir vaincre, c'est grand minimum d'obtenir le Super Saiyan God, cheveux rouges, mais je pense que c'est encore un petit peu faible, et s'il veut vraiment avoir une chance, c'est le Super Saiyan Blue, et ça serait vraiment étrange que en un épisode ou deux, Kiabe nous ponde le Super Saiyan Blue, vous êtes bien d'accord avec moi? Et attention, il ne faut surtout pas mélanger un potentiel Super Saiyan Blue de Kiabe par rapport à la manière dont Caulifla a obtenu le Super Saiyan 1, ça n'a rien à voir, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais pas y revenir encore une fois, mais il faut faire une différence entre justement cette légende Saiyan du Super Saiyan classique, on va dire, qui est liée à leur propre ki de mortel, qui n'a complètement rien à voir avec l'acquisition du ki divin comme le Seiji God ou le Seiji Blue, ce n'est pas la même chose. C'est pas le délire des picotements dans le dos, ça n'a rien à voir. Et bon, donc j'ai vu pas mal de monde dire ouais c'est super, il va y avoir Toppo contre Kiabe, etc. Pourquoi pas, moi j'aimerais beaucoup. Mais j'ai peur qu'au niveau du scénario, on peut pas en faire grand chose, mis à part donner un power-up de fou qui sort de nulle part à Kiabe et ça serait pas très joli à voir. Du coup, je pense que malheureusement, j'espère que je vais pas vous décevoir, mais je pense que ce combat risque d'être très bref et de ne pas durer très longtemps et justement d'être plus là pour meubler dans l'épisode plutôt que de servir réellement à quelque chose. La Toei Animation nous a fait pas mal de fois le coup maintenant dans le tournoi du pouvoir à lancer des combats, on se dit ouais un tel va taper un tel, mais au final il n'y a rien eu, ça a duré 2-3 coups et après c'était oublié. Donc j'ai peur et je crains que ce combat-là Toppo Kiabe soit la même chose. Bon, en tout cas derrière on repasse à autre chose qui nous avait déjà été annoncé dans les spoils et que l'on avait vu en fin d'épisode précédent en plus, maintenant ce n'est même plus du spoil, et bien tout simplement le combat de Goku contre Ribrianne. Et on voit que Goku est encore sous sa forme normale.
Et d'après les spoils, en espérant que la Toei ne s'est pas plantée là-dessus, le combat Goku contre Ribrianne devrait atteindre son maximum en épisode 109, ce fameux double épisode 109-110, et moi je vous avais fait la petite prédiction comme quoi Goku devrait se taper contre Ribrianne durant la partie épisode 109 et se taper contre Jiren dans la partie qui concerne l'épisode 110. Même si l'épisode 109 et 110 s'enchaîneront, ce sera le double. Ce sera l'épisode spécial de 45 minutes, 1 heure. Donc si vous voulez, je pense que cet épisode 108 va être très bon, même très très bon, mais je pense que ça va être aussi un épisode de transition. Ça veut pas dire que c'est nul, un épisode de transition. C'est vrai que les mecs, ils ont souvent l'habitude de mélanger transition et nul. Je parle, des studios d'animation, etc. C'est vraiment rare d'avoir un épisode super bien fait quand ça sert juste de transition. Mais là, je pense que ça risque d'être le cas. Ça sera un épisode un petit peu plus que de transition, vous l'avez bien compris, par rapport à Freezer et Frost, qui sont quand même un gros élément du scénario. Mais ça va être un épisode 108 qui sert vraiment à nous porter jusqu'au 109 et 110. Vous voyez, je pense que c'est ça le but de cet épisode-là. Et pas de nous en révéler vraiment des tonnes et des tonnes. Même si cette fin d'épisode 108 devrait nous faire monter la hype pour qu'on soit là au rendez-vous dans 15 jours. Parce que je vous rappelle que le dimanche 1er octobre, il n'y aura pas d'épisode de Dragon Ball Super. Donc s'ils veulent qu'on garde en mémoire d'être là au rendez-vous le 8 octobre, il va falloir qu'ils marquent bien le coup à la fin. Et c'est pour ça que là, par exemple, sur ces images, je vois Goku qui est en forme normale contre Ribrianne. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas que Goku reste comme ça tout le long et que l'on ait des phases de combat qui soient jolies, bien animées, mais qui ne mènent à pas grand-chose. Et qu'au final, on n'ait pas encore de vainqueur dans ce combat-là. Grand maximum, pourquoi pas un Goku Super Saiyan 1, histoire de faire joli, mais pas plus. Et d'avoir un Goku qui va y aller beaucoup plus fort et une Ribrianne aussi en épisode 109. Je pense que ça peut se tourner comme ça et que la Toei Animation n'aurait pas peur en tout cas de le faire comme ça. Dites-moi votre avis en zone commentaire. En tout cas les deux mêmes. Maintenant, on repasse justement sur cette phase où Gohan nous dit « Nous ne pouvons pas laisser ces deux mauvais gars s'associer ». Et on voit bien sûr Frost et Freezer qui se font face et qui se rejoignent. Et bien sûr derrière on a Freezer avec sa sale tête et je trouve qu'il a bien plus une sale tête que Frost qui se met à se tourner et à regarder. Probablement encore qu'il va regarder Gohan. Et là d'un coup on a Frost qui pointe du doigt vers Gohan. Gohan qui est toujours mal en point et on a Gohan qui nous dit « C'est à moi de battre le plus mauvais duo de méchants de tous les univers ». Donc on comprend qu'une confrontation Gohan, Frost, Freezer devrait se lancer. Et que justement cette association Freezer-Frost serait très difficile à défaire. Mais on va s'en reparler au moment d'une image bien spécifique dans cette preview-là, et vous avez été nombreux à m'en parler. Je vais vous donner mon avis sur ça, sur cette alliance Frost-Freezer, ce que je peux en penser à l'heure d'aujourd'hui, ou tout simplement avant la sortie de cet épisode 108. Mais déjà, on va se parler un petit peu de niveau de puissance, et dites-moi en zone commentaire, d'après vous, dans un combat en 2 contre 1, est-ce que Gohan a une chance de se faire ce fameux Freezer, qui a le Golden Freezer, et comme il le dit maintenant depuis son récent power-up, le vrai Golden Freezer, Shin Golden Freezer. Et derrière, on a Frost avec sa forme finale. On ne sait pas s'il a de Golden, du Silver, n'importe quoi, ou une forme d'évolution à lui. Normalement, non, mais il y a l'épisode dans lequel Hit venait le recruter, qui nous teasait un petit peu quand même une nouvelle évolution, enfin en tout cas, un power-up de Frost, c'est plus honnête de dire ça de ma part. Quand Hit a tout simplement dit à Frost, toi tu as beaucoup progressé. Donc, sincèrement, Frost qui a passé autant de temps fugitif à se battre, etc., contre des Saiyans, etc., il était en cavale tout le long. Ça me rappelle un petit peu cette fameuse période d'entraînement de 4 mois de la part de Freezer, qui lui a permis de devenir Golden Freezer. Et ça ne m'étonnerait pas que cette période d'entraînement sans le vouloir de la part de Frost lui permette d'obtenir une nouvelle forme. Sauf que, avant que Frost puisse en arriver là, je pense qu'il risque de se passer 2-3 choses auxquelles il ne s'attend pas. On va en reparler par la suite. Et quand je vous parlais de niveau de puissance, justement, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne, mais il y a à peu près peut-être 1 mois, 3 semaines, ou enfin 3-4 semaines, un truc comme ça, il y a un magazine japonais qui nous a révélé les niveaux de puissance dans Dragon Ball Super, enfin un petit classement par rapport à cet univers 7. Et ce classement nous disait tout simplement que Goku, d'après eux, était premier, que Freezer, en tout cas Golden Freezer, était 2e, et il mettait Vegeta 3e. Et Gohan n'apparaissait pas, enfin dans les 3 quoi, dans le top 3. Et récemment sur Twitter, on a eu aussi Toshio, le fameux scénariste là qui en dit beaucoup sur Twitter, je pense que vous êtes habitués maintenant à lui. Il a dit que d'après lui, le plus fort de l'univers 7 était Goku, que le 2e était Vegeta, donc vous voyez qu'il a inversé la place de 2 et 3 par rapport au magazine, et que d'après lui, le 3e était Freezer. Donc vous voyez, ni ce magazine, ni un des scénaristes de la Toei Animation, pour Dragon Ball Super bien sûr, ne pense que Gohan est plus fort que Freezer. Donc bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça veut dire que Freezer est plus fort en ce moment que Gohan. Mais bien sûr que Gohan a un potentiel d'évolution qui est certainement beaucoup plus élevé que celui de Freezer. Même si Freezer nous a surpris avec son Golden et machin. Mais je pense que Freezer n'a pas un truc que Gohan a, c'est tout simplement que Gohan pourrait se transformer à tout moment. Tout comme il l'a fait contre Cell, vous voyez. Freezer pourra évoluer, mais il lui faudra 4, 5, 6 mois, enfin vous voyez, c'est ça la différence. Je pense pas que Freezer pourra avoir un déclic qui va faire que d'un coup il va devenir super plus puissant qu'avant, vous voyez, je ne pense pas. Ça c'est vraiment typique des Saiyans. Et bon, je vous ferai remarquer justement en parlant de puissance que Freezer ne se transforme pas.
alors qu'il est quand même contre Gohan. Alors est-ce que Gohan est trop affaibli à cause de son combat contre Jimmy's et de ses précédents combats aussi, ou est-ce que tout simplement Freezer ne veut pas se transformer contre Gohan et qu'il y a un petit message caché ici, dans le sens où les plans de Freezer vont beaucoup plus loin que ce à quoi on pourrait croire. Je sais que dans la tête de beaucoup de personnes, une trahison de Freezer, ça arrive tout simplement. Freezer d'un coup dit bon voilà c'est bon je vous trahis, il se transforme en Golden et il va se taper contre le premier qui passe. Goku, Gohan, n'importe qui. Malheureusement ce n'est pas le cas. Donc ça peut cacher quelque chose et voilà, on y arrive mais je vais vous en parler là très bientôt. Juste le temps de vous dire que on voit Gohan lancer un énorme Kamehameha et ça fait plaisir. C'est rare, je trouve, dans Dragon Ball Super, des attaques qui sont très grandes, larges, etc. au niveau du rayon, du faisceau. Je sais que la taille d'une vague de ki ne veut pas dire qu'elle est puissante, mais c'est quand même impressionnant visuellement, vous voyez, parce qu'on peut avoir une toute petite attaque très condensée et beaucoup plus puissante que ce Kamehameha énorme. Mais après voilà, on veut aussi du spectacle et ça fait quand même plaisir de voir des énormes attaques de ki comme ça. Mais en tout cas, une chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne pense pas que Gohan se fera éliminer dans cet épisode-là. Je trouve que ça serait pas très joli en tout cas, que Gohan n'ait même pas eu le temps de briller ou quoi que ce soit. J'ai l'impression de le dire à chaque vidéo, mais bien sûr, Tournoi du Pouvoir n'est pas égal de arc survie de l'univers. Mais quand même, vous voyez, c'est un petit peu, il y a des personnages pour lesquels on ne peut pas foirer le truc. Goku, Freezer, Vegeta, Gohan, même Piccolo, j'ai envie de vous dire. Et il y en a d'autres aussi qu'on attend en tournant, comme C17. Même s'ils auraient une utilité par la suite de cet arc survie de l'univers, ce qui serait très bien, on a quand même envie de les voir briller un minimum durant le tournoi du pouvoir et de pas forcément se prendre une claque et se faire virer. Surtout pas par Jimmy's ou par Frost, vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, une chose dont je peux vous parler, on commence à voir une image de Frost. Ensuite, on voit Frost et Freezer qui se suivent, Freezer avec son petit sourire sur le visage. On nous annonce bien sûr le titre de l'épisode, Freezer et Frost, le mal réuni. Après, on a un plan dans lequel on a l'impression que Frost s'est arrêté et que Freezer continue de marcher tout droit. Ça, c'est un petit peu bizarre parce que normalement, les deux devraient marcher ensemble. Là, sur cette image que je vous montre, j'ai vraiment l'impression qu'on a une caméra point de vue de Frost. Et normalement, quand quelqu'un marche dans le dos de l'autre et qu'il s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se passer. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, je pense que vous m'avez compris. Oui, je pense que Frost va aussi penser à trahir Freezer. Et ça, je le voyais arriver forcément tôt ou tard dans le tournoi du pouvoir, mais je ne l'aurais pas forcément imaginé arriver dans l'épisode 108. Bon, ça a l'air d'arriver en tout cas. Et sur l'image suivante, on a un Frost avec une tête très concentrée. On n'a pas l'impression qu'il est en mode je combats Gohan, ou alors on est en train de lancer une trahison avec Freezer, on est tout content, etc. Non, on a un Frost qui est super sérieux et qui est en train de préparer une vague de ki dans sa main. Donc par rapport à ça, ça ne m'étonnerait pas justement que les deux se suivaient, que Frost a laissé passer son homologue, on va dire, j'aime pas trop l'appeler comme ça, mais on va dire ça, Freezer passer devant lui. Comme on l'a vu à la caméra, Freezer continuait d'avancer, et que Frost prépare ça dans le dos de Freezer. Sauf que, sincèrement les devins, même si je trouve que ça serait une énorme pirouette scénaristique, que Frost arrive à se faire Freezer, et j'aurais aimé voir ça arriver, malheureusement je ne pense pas que ça va arriver, et j'ai l'impression que on va avoir une succession de trahisons, c'est-à-dire que Frost va vouloir trahir Freezer, et Freezer, lui, il avait déjà pensé à ça depuis très longtemps, et il va vouloir trahir Frost et il va le défoncer. Pas forcément l'éliminer, quoique ça serait intéressant. Et là, je vais vous dire exactement le fond de ma pensée, ce que je vous disais depuis le début de la vidéo. Je pense que ni Frost ni Freezer n'ont vraiment de gros avantages à s'allier l'un et l'autre. J'y ai beaucoup réfléchi, au début j'étais dans une vision très classique des choses, dans le sens où ils vont renverser le tournoi du pouvoir, à eux deux ils vont foutre le bordel, ça pourrait être eux les menaces, etc. Et je trouve ça toujours cool et intéressant, mais malheureusement je ne pense pas que ça puisse arriver comme ça, et de manière aussi maladroite qu'ils sont en train de le faire. Tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à eux deux, je ne pense pas qu'ils aient la puissance nécessaire pour le faire, ni de technique spéciale pour le faire, pour se rebeller contre tous les univers, les mortels, les dieux, quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas. Et je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour révéler une trahison. Et maintenant, quand on se met à penser aux détails, Frost, il a tout intérêt à faire en sorte d'éliminer Freezer. Parce que s'il élimine Freezer, c'est un pas de plus vers la victoire de l'univers 6. Donc forcément, son accord avec Champa, sera réalisé. Et Champa honorera sa promesse. Et de l'autre côté, qu'est-ce que Freezer a à gagner de s'allier avec Frost? Alors pourquoi pas éliminer 2-3 gars comme ça? Pourquoi pas mettre 2-3 claques à Gohan? Ça lui fera plaisir. Mais à part ça, à quoi ça peut lui mener? Simplement à rien. Ça lui fait se révéler trop tôt au niveau de sa trahison, parce que vraiment je pense que ce n'est pas du tout le bon moment pour Freezer pour faire ça, et Frost n'a absolument rien à apporter à Freezer. Il n'a pas la puissance de Freezer, il est beaucoup plus faible pour l'instant que Freezer. Au niveau de l'intelligence, les deux sont peut-être à peu près pareils. Au niveau du mal, Freezer est peut-être encore plus maléfique que Frost, donc il n'y a rien. Chez Frost, il n'y a absolument rien. Donc je pense que le plan idéal pour Frost, c'est de trahir Freezer, histoire de l'éliminer et de plaire à Champa. Et je pense que le plan idéal pour Freezer, c'est d'éliminer Frost, histoire de faire en sorte justement de bien trahir l'univers 7. Je ne sais pas encore si je suis clair, mais je vais prendre le temps de vous expliquer le fond de ma pensée.
Tout simplement, si Freezer élimine Frost ou le fout KO, peu importe, qu'il le sorte ou pas du ring, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'il lui mette une claque et qu'elle soit vue par tout le monde. Comme ça, tout l'univers 7 va se dire « Attends, on a cru que Freezer allait nous trahir. » Même Gohan le dit, on ne peut pas le qualifier d'allié. Mais finalement, Freezer coopère. Il a fait semblant de s'allier à Frost. Il lui a mis une claque, il l'aura peut-être éliminé même. Donc, on peut faire confiance à Freezer dans ce tournoi du pouvoir. Et là, à ce moment-là, c'est là que Freezer sera au mieux dans le tournoi et qu'il pourra trahir, comme il le veut, l'univers 7 le moment venu. Il aura gagné une espèce de fausse confiance et c'est là où ça fera beaucoup plus mal à l'univers 7 et on verra presque rien venir. Donc je pense que si ça se passe comme ça et que cette prédiction, allez on va l'appeler comme ça, il faut avoir un petit peu de courage des fois, et bien si elle se réalise comme quoi Frost veut trahir Freezer mais que Freezer a 2 coups d'avance et qu'il va retrahir Frost et le défoncer ou l'éliminer, bien je pense que ça nous annonce une trahison de Freezer qui va être vraiment énorme, qui va faire très mal dans cet arc-là. Et ça pourrait être quelque chose de très sale, hein. Par exemple, je ne sais pas moi, Goku et Jiren qui font égalité, il y a Freezer qui vient finir Goku. Vous voyez, vraiment, j'attends Freezer sur quelque chose de très sale. Et pas juste sur une petite trahison de cours d'école là. Ouais, c'est nous, on se ressemble, on n'aime pas les Saiyans, on va taper tout le monde. Ça ne veut rien dire pour moi. Peut-être que ça se passera comme ça, parce que la animation veut plaire aux jeunes enfants japonais, je sais pas quoi. Mais sincèrement, je ne pense pas que ça a vraiment de sens de faire ça. Et en tout cas, je vous attends énormément dans la zone commentaire pour venir m'en parler. C'est vraiment le point sur lequel je vous attends le plus. Et bien sûr, s'il y a un autre endroit où je vous attends très nombreux, c'est bien sûr dans la zone des j'aime, des likes de cette vidéo-là pour soutenir ma chaîne et soutenir cette vidéo-là. Je remercie énormément toutes les personnes qui contribueront à ça. Prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.